Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la thématique du money management. C'est un webinaire qui sera animé par moi-même, Nicolas Chéron, stratégiste pour CMC Markets, et j'ai la chance d'avoir avec moi Anthony Murgot, président d'EcoForex et trader pour compte propre. Bonjour Anthony. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, pour commencer cette présentation, avant toute chose, voici un disclaimer sur le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Nous avons déjà réalisé cette présentation avec Anthony en direct, mais suite à un petit problème d'enregistrement, eh bien cette fois c'est une version enregistrée que je fais avec Anthony à distance. Nous allons aller directement à l'essentiel. Voici la deuxième page sur les disclaimers. Et sachez que pour toutes les personnes qui auraient des questions suite à ce webinaire sur le money management, vous pourrez retrouver Anthony sur son site EcoForex et moi-même dans mon émission La Matinale au quotidien. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter la société CMC Markets. CMC Markets qui organise ce webinaire est une société présente à l'international. C'est une société qui a plus de 25 ans d'expérience, une présence internationale avec 14 bureaux dans le monde, 45 millions de transactions en 2015 dans 70 pays. En France, CMC, c'est un bureau à Paris, une entité agréée par la FCA au Royaume-Uni et enregistrée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour exercer ses activités en France. Nous avons une plateforme en ligne innovante, reconnue et maintes fois récompensée, un service client dédié, des spreads compétitifs et bien évidemment une mise à disposition de nombreux contenus analytiques et éducatifs pour nos clients, dont les webinaires mensuels que nous sommes en train d'écouter. Voici la présentation de la plateforme Next Generation sur laquelle je vais passer à la fin pour des exemples pratiques. C'est une plateforme disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. Elle est fiable, rapide et ergonomique. Elle vous donne accès à plus de 10 000 CFD sur 5 classes d'actifs. Nous avons de nombreux outils graphiques professionnels, de nombreux types d'ordres avancés, des flux d'informations gratuits et nous traitons rapidement les paiements. On va pouvoir commencer cette présentation, mais avant toute chose, je vais te laisser, Anthony, présenter le concept de EcoForex et puis toi-même, bien évidemment. Merci Nicolas. Donc bonjour encore une fois à tous. Donc je suis Anthony Murgot, trader en compte propre maintenant depuis 4 années consécutives et je suis également le président fondateur du projet Libre et de l'association de trading ecoforex.fr. Donc ecoforex.fr rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui est rattaché à une association de trading. Donc l'ambition de ce projet, c'est de pouvoir réunir une communauté de traders particuliers et professionnels dans le but principal, bien sûr, de l'entraide et du partage de l'information. Bien entendu, que vous soyez un trader particulier, un trader professionnel, un trader aguerri ou un trader débutant, tout le monde est la bienvenue sur ecoforex.fr. Donc, en tant que projet libre, vous allez pouvoir, un petit peu comme dans Wikipédia, participer à l'enrichissement du contenu du site Internet. Et si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accueillir dans l'équipe puisque l'association recrute activement. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Magnifique. Alors, dans cette présentation, donc petite introduction, nous allons voir qu'est-ce que le money management, donc les règles à suivre lorsque l'on fait du trading. Quel est l'objectif de cette présentation? Eh bien, c'est que Anthony, qui est trader et qui est formateur, puisse vous présenter une de ces méthodes. Et puis, bien évidemment, nous allons voir quels sont les pièges à éviter tout au long de cette présentation, que ce soit mettre des stops trop courts, que ce soit utiliser trop de leviers. Nous reviendrons bien évidemment sur les pièges que le trader particulier doit éviter. Alors, au sommaire de cette présentation, nous allons voir en 6 points le concept et la mise en application du money management selon un des plans de trading, une des stratégies de trading de Anthony. Et puis, à la fin, nous traiterons également de l'effet de levier, du pyramidage. On verra des exemples pratiques pour conclure cette présentation. Alors, nous allons pouvoir donc commencer avec le premier point, définir le stop loss, puis ensuite vous voyez que nous aurons le calcul de la taille de position, comment neutraliser une position, qu'est-ce que le ratio risque-gain, comment et où prendre des bénéfices, et puis bien évidemment la clôture de la totalité de la position. Et nous commençons tout de suite avec le point numéro 1. Anthony, c'est à toi la parole.
Merci Nicolas. Alors effectivement, le point numéro un qui est définir son stop loss, qui est un des points les plus importants de ce webinaire. Donc dans un premier temps, je tiens simplement à spécifier qu'il existe plusieurs méthodes de positionnement du stop loss. Et vous vous doutez bien qu'en 1 heure, on n'a pas forcément le temps d'aborder toutes les méthodes de positionnement du stop loss. Et donc, je me suis concentré uniquement sur celle-ci qui a l'avantage d'être à la fois simple et universelle. Alors c'est très simple, on va simplement positionner le stop loss en dessous du précédent creux lorsque c'est une position d'achat, donc en dessous du précédent creux qui précédera l'entrée en position. Et pour une position de vente, ça sera l'inverse, c'est-à-dire qu'on positionnera notre stop loss au-dessus du précédent sommet qui précédera le niveau d'entrée de notre position. Alors, comme vous le voyez sur les illustrations, rien de bien méchant, c'est très simple. Ça va être une méthode de positionnement du stop loss qui va être visuelle et qui va devoir se faire à partir des graphiques. Donc, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas à calculer forcément à l'aide d'une formule mathématique où doit se positionner très précisément votre stop loss. Ici, vous allez pouvoir le positionner graphiquement sur votre plateforme. Un petit conseil par rapport à ça, pour éviter ce qu'on appelle la chasse au stop. La chasse au stop, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails lors de ce webinaire, mais c'est simplement le fait que les prix peuvent très bien revenir toucher les précédents plus hauts et les précédents plus bas avant finalement de concrétiser le scénario. Et donc, pour éviter de vous faire sortir bêtement, vous n'allez pas positionner le stop loss pile poil sur le haut d'un sommet ou pile poil sur le bas d'un creux, mais vous allez laisser ce qu'on appelle une petite marge bien visible que vous voyez bien à l'œil nu. De ce fait, si vous employez cette petite méthode bonus, eh bien, vous allez très clairement voir que ça fait la différence par expérience. Donc là, par Donc voilà exemple, pour la définition. là, par exemple, on a une tendance haussière de court terme que tu as matérialisée avec une oblique de soutien qui passe par tous les plus bas. Donc ici, on a une cassure de l'oblique et au moment de la rupture de cette tendance, tu vas donc prendre le point haut précédent au-dessus duquel tu vas mettre un stop loss. De cette façon, si après la cassure de l'oblique, on devait avoir un rebond puissant des cours et un nouveau test de ce sommet, au cas où on viendrait faire un double top ou un triple top, le fait de te donner comme ça une marge permet justement d'éviter de se faire sortir sur un retest du point haut précédent. C'est bien cela ? C'est bien ça, Nicolas, tout à fait. Alors ensuite, on passe au point numéro 2, le calcul de la taille de position. Et tu disais tout à l'heure justement que on va pas avoir forcément à faire des calculs mathématiques très complexes puisque c'est justement quelque chose de très visuel. Effectivement, c'est quelque chose de très visuel et je me suis concentré principalement là-dessus pour que cette information soit accessible à tous. Il faut savoir que nous, on va baser le principe du calcul de la taille de position sur essentiellement 3 critères. Ces 3 critères sont la valeur de votre capital de trading, vous vous en doutez. Donc bien sûr, j'ai rajouté un petit avertissement comme quoi qu'il faut investir uniquement de l'argent que nous sommes prêts à perdre. Et cet argent ne doit bien évidemment pas servir à payer vos charges quotidiennes. Ensuite, le deuxième critère va être la distance qui va séparer votre point d'entrée du stop loss. Alors, cette distance n'est pas un calcul, encore une fois, on est toujours dans l'aspect visuel. Et donc, comme indiqué sur cette illustration, eh bien, ça va être simplement une mesure que vous allez devoir effectuer directement sur votre graphique à l'aide de l'outil court de la plateforme de CMC Market. Alors, comme vous le voyez sur cette illustration, on avait une position de vente. Donc, on a mesuré la distance qui sépare cette position de vente avec le positionnement de notre stop loss dont on vient d'expliquer la règle dans le slide précédent. Donc ici, on a une distance de 165 par exemple. Donc le troisième critère va être le risque en pourcent que vous souhaitiez prendre par position. Alors si vous souhaitiez prendre 1% de risque sur votre position, par exemple, ça indique donc que vous êtes prêt à perdre 1% de votre capital sur un scénario. Donc, quel risque en pourcentage vous devez prendre sur votre compte de trading? Alors ça va dépendre de votre profil de trader et investisseur et de votre stratégie de trading. Il y a des profils qui sont beaucoup plus agressifs et d'autres profils à investisseurs traders qui sont beaucoup moins agressifs. Et d'autres stratégies, on peut séparer le scalping et le swing. Là, entre guillemets, moi, je vous conseille simplement que votre risque soit contenu entre 0,5 et 3%. Il y a des
déjà très bien. Et si vous êtes débutant, je vous conseille naturellement d'utiliser les 1% qui sont très très bien, puisque ça signifie qu'il vous faudra perdre 100 positions d'affilée pour perdre l'intégralité de votre capital. Même en tant que débutant, il faut vraiment être très mauvais pour en arriver là. Oui, Donc, ça laisse un certain et- temps avant de venir rogner une bonne partie du capital, effectivement. tout à fait. Ok, donc on va pouvoir passer à la suite et rentrer plus dans le vif du sujet. Alors je sais que c'est un petit peu la bête noire pour les traders, c'est pour ça que encore une fois on a essayé de faire le plus simple possible dans cette émission. Comment on va calculer la taille de notre position? Eh bien c'est très simple, il existe une formule mathématique que je vous ai inscrite ici, la méthode mathématique. Ça va être simplement de soustraire le prix d'ouverture moins le stop loss ou l'inverse, selon le sens de la position, qu'elle soit vendeuse ou acheteuse. Ensuite, ce chiffre A, on le divisera par le prix de cotation qu'on multipliera par 100 qui nous donnera un chiffre B. On définira le risque qu'on souhaite prendre. Si on souhaite prendre 1%, par exemple, on le divisera par ce chiffre B qui nous donnera un chiffre C. Et ce chiffre C, on le multipliera par notre capital de trading, ce qui nous donnera une valeur D. Et cette valeur D, ça sera la taille de position à rentrer dans votre ticket d'ordre. Donc, un petit exemple juste dessous. Il s'agit d'un exemple sur l'or, le gold. Donc, on va prendre l'exemple que vous ayez un capital de 10 000 euros et que vous souhaitiez risquer 1% de risque sur ce capital par position. Donc, en l'occurrence, ici, vous souhaitiez risquer 100 euros de votre capital sur cette position de vente sur l'or. Donc, on va soustraire le stop loss moins le prix d'ouverture, étant donné que nous sommes dans une position de vente, c'est d'abord le stop loss qui est soustrait du prix d'ouverture, du prix de cotation, ce qui nous donne 90. Cette valeur, on la divisera par 1222, qui est le prix de cotation actuel de l'or, comme on le voit sur le ticket d'ordre, qu'on multipliera par 100, ce qui nous donne un chiffre de 7,36. Notre risque, on l'a indiqué au-dessus, on souhaite prendre 1% de risque par scénario. Donc on divise ces 1% par les 7,36, ce qui nous donne 0,1358. Et les 0,1358, on les multiplie par notre capital, ce qui nous donne la valeur de 1358 qu'on rentrera dans notre ticket d'ordre ici dans l'exemple, dans le montant en euros. Et ce qui nous donne donc, toujours dans cet exemple, en stop loss, 100 euros de perte maximum. Alors, vous allez me dire effectivement, bon, c'est bien, c'est une formule mathématique qui est quand même assez simple, mais vous vous imaginez sortir un crayon, un papier à chaque fois que vous devez rentrer en position, c'est pas très confortable. Donc, l'avantage ici, c'est que grâce à l'informatique, on a pu intégrer cette formule mathématique dans un calculateur Excel et il vous suffira simplement de rentrer les valeurs dans ce calculateur pour qu'il vous donne votre taille de position à rentrer dans votre ticket d'ordre. Donc, sachez que ce calculateur sera disponible sur Twitter une fois que cette vidéo aura été postée. Merci beaucoup Anthony, justement pour ce calculateur que tu partages avec nos auditeurs. Et on va pouvoir passer désormais au point numéro 3, la neutralisation de la position. Alors, qu'est-ce que la neutralisation de la position, Anthony? Alors, la neutralisation de la position, c'est simplement ravancer notre stop loss au même point d'entrée, au même point que notre niveau d'entrée. Donc, ça signifie qu'en réalité, notre stop loss, qui est notre seuil maximal de perte défini, va être sur le même niveau que notre point d'entrée. Et donc, on ne pourra plus perdre 1% de notre capital, mais on perdra donc 0%. Si en tout cas ce stop loss, bien entendu, est déclenché. Et donc tu as Donc, repris l'exemple de la position vendeuse qu'on avait vu au début de cette présentation. Donc il y avait une oblique de soutien qui faisait support sur l'actif en question. On avait cassé l'oblique de support et cela avait donc donné en cours de clôture une position vendeuse. C'est pour ça que tu as mis ici que la position vendeuse avait été opérée donc à ce cours-là une fois le chandelier clôturé, puisqu'il s'agit d'une stratégie en swing trading. Donc tu attends la clôture et le stop loss étant visuel au-dessus du précédent plus haut, tu l'as placé ici et donc c'est pour ça qu'il y a marqué stop loss initial et tu as une distance donc entre ton cours d'entrée et ton stop loss de 293 pips. c'est exactement ça, Nicolas, et c'est bien d'avoir précisé qu'on attendra toujours les clôtures en cas de cassure d'une oblique de tendance. Alors,
Effectivement, quand est-ce qu'on va sécuriser notre position à zéro? Tu l'as très clairement dit juste avant. Notre stop loss initial a été placé selon la règle au-dessus du précédent sommet qui précède notre entrée en position. On va simplement attendre maintenant que les prix parcourent la même distance que la distance qui sépare notre point d'entrée de notre stop loss initial, mais dans le sens de la position. Donc là, clairement, sur cette illustration, on voit que les prix ont parcouru cette même distance puisqu'on a pu mesurer une fois de plus la distance avec l'outil court. Et la distance parcourue nous donne une valeur de 309 passes qui est supérieure donc à la distance qui séparait notre point d'entrée de notre stop loss initial. Donc à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, on va prendre la décision, modifier notre position et de passer notre stop loss initial sur le même point d'entrée d'ouverture de notre position. C'est ça qu'on appelle mettre la position à stop loss 0. Donc une petite astuce simplement pour éviter de vous faire encaisser une commission, ce qui est tout à fait logique, eh bien vous pouvez tout simplement décider de positionner votre stop loss juste en dessous ou au-dessus, selon le sens de la position, juste en dessous ou au-dessus du point d'ouverture initial de la position, dans le but d'anticiper le spread et la commission en tout cas dans cette activité. Voilà. D'accord, donc en gros, si tu rentres sur l'euro-dollar à l'achat à 1,13 et que les cours partent dans ton sens, lorsque tu vas ramener ton point de stop à ton point d'entrée, tu vas par exemple mettre 1,13,002, comme ça les deux pips de commission, imaginons, qui ont été pris, tu les regagnes, et de cette manière-là, c'est vraiment un stop loss à zéro avec une perte qui est exactement nulle. Voilà, c'est très clairement ça, Nicolas, c'est simplement pour éviter de prendre une petite commission. Parfait. Alors on va passer au quatrième point, le ratio risque-gain. On entend souvent parler de ce ratio, on entend souvent parler de 1 pour 2. Alors quel est ton avis un petit peu justement sur cet outil et sur comment tu l'utilises? Alors déjà, pour nos auditeurs, qu'est-ce que le ratio risque-gain? Il faut savoir que le ratio risque-gain, justement, pourquoi on parle de 1-2? Eh bien, c'est tout simplement le fait de combien vous êtes prêt à risquer de perdre sur votre compte de trading par rapport à combien vous espérez gagner. Donc, de cette manière, effectivement, quand on entend parler souvent de 1-2, ça signifie qu'on est prêt à perdre 1% du capital de trading pour en gagner 2% minimum. Alors, tout bon trader vous diront qu'effectivement, plus la valeur gain de votre ratio risque-gain est importante par rapport au risque, et plus c'est mieux, puisque plus vous serez à même de couvrir une série de positions perdantes. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que indirectement, ce que vous allez simplement faire, eh bien, c'est limiter vos gains si vous appliquez un ratio risque-gain. Alors, pourquoi je dis ça? Puisque si par exemple vous utilisez un ratio risque-gain de 1,3, eh bien, ça veut dire que vous êtes prêt à risquer 1% sur votre capital de trading pour en gagner 3%. Le seul problème, c'est que imaginez que finalement, vous aurez pu très bien en gagner 4, 5, 6, 7 ou 8% parce que les prix avaient tendance à vouloir encore plus continuer dans le sens de votre position. Bien, ce que vous avez fait, c'est que vous avez limité vos gains. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et donc, pour remédier à ça, je vous indiquerai ma façon de procéder dans le sous-chapitre clôture de la totalité de la position. Alors, simplement dans l'état, pour vous aider à améliorer un petit peu de façon naturelle votre ratio risque-gain, eh bien, je vous invite tout simplement à devenir exigeant dans votre trading à l'aide d'un filtre de sélection de vos opportunités que j'ai appelé le filtre de stop, hein, qui est en fait un filtre qui se base sur la distance initiale de votre stop loss. On va passer sur le slide suivant, pardon. Donc, sur ce slide, vous voyez deux illustrations. À gauche, vous voyez une illustration qui indique le positionnement de mon stop loss selon la règle qui vous avait été présentée. Donc on voit bien qu'on a positionné le stop loss au-dessus du précédent sommet qui précède notre entrée en position de vente. Si vous avez bien suivi le chapitre précédent, c'est-à-dire le stop loss 0, eh bien vous avez tout de suite compris que plus la distance qui va séparer votre point d'entrée de votre stop loss initial va être faible, et plus vous allez être à même de pouvoir sécuriser cette position rapidement. Et plus vous allez effectivement gagner d'argent, puisque il faudra pour les prix parcourir beaucoup moins pour pouvoir gagner beaucoup plus. Or,
Si on regarde sur l'illustration de droite, pardon, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on place toujours notre stop loss selon la règle. Cependant, très clairement, on voit que le stop loss est très éloigné de notre point d'entrée. Et donc ici, on a un mauvais ratio risque-gain naturel, puisqu'il va falloir attendre de parcourir une longue distance dans le sens de notre position de vente avant de pouvoir sécuriser notre position à zéro selon la règle. Et en plus de ça, cette position nous rapportera beaucoup moins d'argent, puisque notre exposition sera beaucoup plus faible que sur l'illustration de gauche. Donc là, Voilà. typiquement, sur l'exemple de droite, en fait, lorsque tu vois que ton entrée et ton stop sont beaucoup trop éloignés, eh bien, dans ces cas-là, c'est donc ton filtre par stop loss. Dans ces cas-là, tu ne prendras pas position sur l'actif puisque tu n'as pas un bon ratio risque-gain. C'est bien cela? Voilà, je n'ai pas un bon ratio risque-gain d'entrée qui est naturel, et donc je m'abstiendrai tout simplement de prendre position et j'essaierai de passer à autre chose avec des scénarios beaucoup plus Attractif beaucoup en mieux. termes Voilà, en attractif. termes d'entrée, oui, effectivement. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la clôture partielle de position en vue de sécuriser des gains éventuels. Donc là, en fait, on part du principe que tu es rentré dans une position, que tu es déjà en gain sur cette position. Et donc, plutôt que de la clôturer d'un coup, tu vas la fractionner. C'est ça? C'est tout à fait ça, et c'est pour ça que j'ai bien voulu différencier la partie de la clôture totale de la position de cette partie qui est juste une clôture partielle de notre position. Alors, comme tu viens de l'expliquer, Nicolas, on va simplement fractionner la position et on en revient donc à ce fameux ratio risque-gain. Dans ce chapitre, tout simplement, là où je veux en venir, c'est qu'au lieu de clôturer la totalité de la position, on va simplement clôturer une petite partie de cette position sur des niveaux, des zones stratégiques qui peuvent être les zones de support et de résistance, les points hauts, les points bas, les obliques de tendance ou les moyennes mobiles. Pourquoi ne pas clôturer la totalité de la position et n'en prendre qu'une partie? Tout simplement parce qu'en bourse, on ne peut jamais savoir si les prix vont finalement continuer dans notre sens ou revenir dans le sens inverse de notre position. Et donc, ça serait dommage de ne pas laisser chance supplémentaire à chaque fois au trade de se dérouler en votre faveur toujours plus, puisqu'il ne faut jamais sous-estimer une tendance, comme on le dit souvent. Et donc, pour profiter de l'intégralité du mouvement, on va tout simplement liquider par palier petit à petit cette position, de sorte qu'on puisse toujours accompagner le mouvement et clôturer l'intégralité des gains lorsqu'on aura un signal inverse au sens de notre position. C'est ce qu'on va voir justement juste après. Et donc, en fait, ça respecte l'adage boursier qui est de dire on clôture ses pertes, mais on laisse courir ses gains. Tout à fait, c'est le fameux proverbe euh, que je mets en avant carrément dans cette diapositive. Alors, une petite illustration, effectivement, on revient toujours sur cette fameuse position de vente où on a placé notre stop initial au-dessus du précédent sommet qui précède notre entrée en position. Les prix ont parcouru la même distance qui sépare notre point d'entrée de notre stop loss initial dans le sens de notre position, ce qui signifie donc qu'on a la possibilité de passer notre stop loss initial sur le même point d'entrée que notre position, et donc on passe la position en stop 0. Et puis, on voit très bien que tout en bas du graphique, on a un objectif qui est une zone de support qui reprend les précédents plus bas. On est venu toucher cette zone de support et là, sans réfléchir, on va donc non pas clôturer l'intégralité de la position, mais prendre des bénéfices partiels sur cette position. Alors, vous allez me dire combien prendre par position à chaque fois qu'on arrive sur des zones, des supports, des obliques, etc. Eh bien, c'est comme vous voulez. Vraiment, organiser ça comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien prendre toujours un tiers. Bien entendu, si on arrive sur des niveaux majeurs, des supports majeurs, par exemple, on peut décider de prendre un peu plus, 30%, 40% de la position. Ça, c'est vraiment à vous de voir. D'accord. Et donc, en fait, une fois que tu es rentré en position, que tu es en gain, que tu es passé stop 0 et que tu as pris une partie de tes gains, on va voir ensemble la clôture de la totalité de la position cette fois-ci. Donc là, si j'ai bien compris, parce que tu m'as donné une petite indication tout à l'heure,
En fait, tu vas chercher à avoir un signal contraire. Donc, si tu es à la vente et que tu peux tracer une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts sur les cours et qu'à ce moment-là, on casse cette oblique et qu'il y a donc potentiellement un retournement de tendance, au moment où tu vas avoir un signal haussier alors que tu es en position vendeuse, c'est à ce moment-là en fait où tu vas annuler, quitter ta position puisque un signal inverse est donné par le marché. Voilà, c'est exactement ça, Nicolas. Et donc, pour résumer, on clôturera l'intégralité de notre position uniquement en cas de signal inverse au sens de notre position initiale. Et puis, Donc, oui, et puis tu disais tout à l'heure, donc cette pratique a l'avantage de moins liquider les gains potentiels, de sorte que le ratio risque-gain puisse tendre vers l'infini. Ça veut dire que, voilà, si tu achètes un actif à 10 et qu'à la base tu visais 12, si tu as pris des bénéfices à 12, et puis ensuite on est allé à 15, et puis ensuite on est allé à 20, eh bien ton ratio risque-gain ainsi a tendu vers 1 pour 10, 1 pour 12, 1 pour 15. Et dans ces cas-là, il peut tendre vers l'infini tant que la tendance ira dans ton sens. Et là, c'est vraiment donc l'adage savoir laisser courir les gains. exactement, on en revient à ce fameux proverbe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'essaye de présenter au niveau de la méthode de travail dans cette activité, Super. là sur la partie money management. Alors, simplement pour faire une petite aparté, alors c'est bien qu'on ait l'exemple sous les yeux, l'exemple de clôture de la totalité de la position. On voit bien qu'on était rentré dans une position d'achat, on avait positionné notre stop loss en dessous du précédent creux. On voit que les prix ont continué dans notre sens. Finalement, on avait pu certainement mettre le stop à 0. Alors, c'est peut-être pas l'exemple le plus parfait, mais on voit très bien qu'on avait reformé un canal haussier et qu'on a cassé à la baisse ce canal haussier, ce qui nous a donné donc notre signal inverse au sens de notre position précédente. Donc, on va décider de clôturer l'intégralité de cette position, donc prendre la totalité des gains et potentiellement regarder si on peut rentrer dans cette position de vente si, bien entendu, le ratio risque-gain est bon, etc., etc., etc. Alors pourquoi j'utilise cette méthode de travail? Tout simplement parce que, imaginez que vous ayez une position qui vous rapporte 20% et que vous venez de faire 15 positions d'affilée perdantes, ce qui peut être possible, vous avez fait une mauvaise série, puisque les marchés sont capricieux, eh bien, une seule position va vous couvrir l'intégralité de 15 positions perdantes. Donc, c'est plutôt dans ce concept que je suis, et donc voilà. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Je pense que ça a Donc, été oui, en fait, relativement ce que clair. tu essayes d'expliquer, c'est que on peut avoir une série un peu difficile, on peut avoir plusieurs pertes d'affilée, avec un ratio risque-gain de 1 pour 3, 1 pour 5, 1 pour 10. Malgré tout, on perd 10 trades, donc on perd 10% du portefeuille. Et par contre, en ayant un beau trade par la suite, où on prendrait des bénéfices petit à petit et où les cours gagneraient 10, 12, 15%, eh bien, ça nous laisserait donc l'opportunité de gagner pratiquement l'équivalent de 10 trades perdants avec un seul trade gagnant en ayant laissé courir les gains tant que la tendance continuait. C'est tout à fait ça. Super. Et donc on va maintenant passer à quelque chose de très important. On est sur le sujet du money management, on est sur les règles de trading. Donc jusqu'ici, tu nous as présenté un schéma tactique, un plan de trading potentiel avec l'entrée, le stop à zéro, les objectifs partiels, la clôture de position en totalité. Mais bien évidemment, dans le money management, il y a cet aspect de l'effet de levier qui est un multiplicateur du montant investi. Néanmoins, voilà, ça peut être un effet à double tranchant et je pense que tu vas nous dire qu'on peut en utiliser, mais pas trop. Alors, je te laisse nous dire cela. Très bien, merci Nicolas. Effectivement, l'effet de levier, c'est un point très important. C'est même un point un petit peu délaissé par les débutants puisqu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet de levier? Tu l'as très clairement dit, c'est un multiplicateur qui va vous permettre d'investir un montant supérieur à votre capital physique de votre compte de trading. Donc,
attention, ici on ne va pas rentrer vraiment dans les détails de l'effet de levier, mais c'est très important que vous sachiez euh, d'une manière générale comment ça fonctionne. Il faut savoir que l'effet de levier, ce n'est pas à définir, vous n'aurez pas à le définir, puisqu'il sera automatiquement défini suite au calcul de votre position. Et donc c'est comme ça que j'ai orienté ce webinaire, de sorte que vous n'ayez pas à vous en soucier. Le seul moment où vous devez vous en soucier, c'est quand vous dépassez x10. Si vous avez dépassé x10, c'est justement qu'il y a eu une erreur dans votre calcul ou une erreur dans le processus que je vous ai donné précédemment. Alors, l'effet de levier, concrètement, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si vous allez utiliser un effet de levier de x1, ça va donc signifier en réalité que vous n'en utilisez pas. C'est-à-dire que si l'actif sur lequel vous êtes en position va bouger de 1%, eh bien vous aurez gagné ou perdu 1% du montant de votre capital. Là maintenant, c'est très simple. Par contre, si vous décidez, si votre levier est de x10, eh bien ça signifie que vous avez engagé 10 fois plus que votre capital physique disponible, c'est-à-dire que si l'actif sur lequel vous êtes en position bouge de 1%, eh bien vous aurez gagné ou perdu non plus 1%, mais 10% du montant de votre capital. Dernier exemple, cette fois-ci vous utilisez le levier x100, eh bien ça signifie que vous allez non plus engager 10 fois plus, mais cette fois-ci 100 fois plus que votre capital physique disponible. Et donc, c'est-à-dire que si l'actif sur lequel vous êtes en position bouge de 1%, eh bien vous aurez gagné ou perdu 100% du montant de votre capital. Et c'est là qu'on voit que l'effet de levier peut être dangereux. Que là, sur les CFD et le Forex, vous avez justement accès à ce levier, donc il faut bien comprendre son processus. Sur les actions classiques, vous n'avez pas de levier, peut-être avec les SRD, mais c'est très limité, jusqu'à x5. Et donc, tout simplement, afin de vous éviter de perdre plus que le montant initial du capital de trading, en réalité, vous ne devrez jamais d'argent à votre courtier, puisque celui-ci va déboucler automatiquement vos positions afin que vous ne vous trouvez jamais en solde négatif. Donc là aussi encore, de la prudence, pas trop de levier, et il est même souvent très conseillé aux débutants de trader sans levier pour ne pas stresser, pour gérer leur capital, et puis ainsi rentrer progressivement dans le trading. Tout à fait, c'est même ce que je recommande. Et alors là, tu vas nous parler d'un petit bonus, c'est le pyramidage, qu'on appelle parfois aussi la pyramidalisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le pyramidage, effectivement, c'est un petit bonus puisqu'on pourrait clairement consacrer un webinaire complet à ce processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement le fait de pouvoir ouvrir plus d'une position dans le même sens de votre position initiale. Donc c'est pour ça qu'on appelle cela ainsi le pyramidage, puisque vous allez pyramider les positions dans le même sens que votre position, que votre toute première position initiale. Et donc le but recherché, ça va être d'augmenter potentiellement les gains de manière exponentielle. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut augmenter ses gains tout en pouvant gérer son risque? Eh bien, il est possible, lorsque vous allez ouvrir une deuxième position, donc toujours dans le même sens que la première des positions, c'est le principe justement du pyramidage, eh bien, il est possible de déplacer le stop loss de votre première position sur le même niveau du stop loss de la deuxième position que vous venez d'ouvrir dans le même sens. De sorte, en réalité, que la perte eh bien, sur cette deuxième position, cette nouvelle position, eh bien, soit compensée par un gain que vous allez faire sur la première position. Puisque effectivement, le stop loss de la première position eh bien, sera en dessous, si on est dans un scénario de vente, de votre point d'entrée. Et donc, vous serez obligé de faire des gains sur la première position. On va voir ça dans un exemple, dans une illustration. Ça sera beaucoup plus parlant, je pense. Alors effectivement, vous voyez très bien sur cette illustration que on avait pris une position initiale de vente à la cassure d'une oblique de tendance haussière qui est ici tracée en violet sur l'illustration. On a placé notre stop loss selon la règle au-dessus des précédents plus hauts. Les prix ont donc parcouru dans le sens de notre position la distance nécessaire pour qu'on puisse passer notre stop loss initial sur notre point d'entrée. Ensuite, les prix ont continué leur petit bonhomme de chemin. Nous étions à un stop 0 sur la première position.
Ils sont venus rechercher une oblique de tendance baissière, ici en bleu. On a pu tracer uniquement quand les prix ont rechuté un petit peu. Et on a pu tracer également une petite oblique de tendance haussière en rose, laquelle on a cassée à la baisse et qui nous a donc donné un signal de vente, donc un signal dans le même sens de notre première position initiale. Donc souvenez-vous, on déboucle uniquement nos positions en cas de signal inverse. Donc là, on a eu une position dans le même sens. On applique le pyramidage, c'est-à-dire qu'on va repositionner le stop loss de cette deuxième position selon la règle, c'est-à-dire au-dessus du précédent sommet. Et le stop loss qu'on avait passé à 0 sur notre première position, eh bien, on le redescend tout simplement sur le même niveau de ce nouveau stop loss, de cette nouvelle position. Et donc, c'est ça que je vous expliquais juste précédemment, c'est-à-dire que si les prix finalement viendraient toucher ce stop loss de cette deuxième position, eh bien, ils toucheraient également le stop loss qui est de la première position qui est sur le même niveau. Et donc, du coup, vous encaisserez un gain sur la première position initiale et vous encaisserez une perte sur la deuxième position. Et donc, la première position va compenser naturellement la perte de cette deuxième position. Bien sûr, le pyramidage peut être infini, on peut continuer. Ici, on arrive également en dessous de cette oblique de tendance baissière en bleu, une nouvelle oblique de tendance haussière en marron qui a été cassée à la baisse. Selon la règle, on positionne notre stop loss comme habituellement, puis on descend en fait par palier. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça l'effet escalier. On va descendre à chaque fois nos deux stop loss qui finalement sont sur le même niveau sur le stop loss de cette troisième position. Et donc indirectement, là, c'est encore mieux puisque si les prix viennent toucher le stop loss de cette troisième position, ils toucheront également le stop loss de la deuxième position et de la première position qui sont donc sur le même niveau. Donc vous allez faire un gain sur la première position, sur la deuxième position, vous allez faire une perte sur la troisième position, mais celle-ci sera largement compensée. Et donc on peut continuer comme ça à l'infini. Simplement, on va déboucler l'intégralité de toutes nos positions de vente précédentes lorsqu'on aura toujours notre fameux signal inverse, c'est-à-dire ici on a cassé une oblique de tendance baissière en bleu à la hausse, signal d'achat, on positionne notre stop loss et on déboucle l'intégralité de nos positions précédentes. Magnifique. Voilà, j'espère que c'est clair. Ah oui, c'est très clair, je pense. C'est un très bel exemple. C'est sur quel actif, tu t'en souviens? Je ne m'en Je suis souviens curieux de trop, il me savoir ce semble que que c'est c'est. une matière première. Ouais, souvent, les matières Il me premières semble que c'est une matière première. sont parfois dans des belles tendances. Et c'est vrai que l'analyse technique sur les matières premières, je sais que tu en fais pas mal, moi aussi de plus en plus, et je trouve ça très intéressant. C'est effectivement super intéressant, je suis d'accord. Alors, conclusion. Donc, c'est vrai que comme dans tout webinaire, une petite conclusion s'impose. Donc, la conclusion, c'est simplement des petites recommandations que je vais vous donner. Avant toute chose, essayez d'appliquer tel quel avant d'essayer de tout remettre en question. Surtout si vous êtes débutant. C'est vrai qu'en tant que débutant, on a tout le temps tendance à vouloir essayer de perfectionner encore plus les choses. Mais vraiment, avant de vouloir les perfectionner, il faut que vous soyez à l'aise avec la stratégie de base que je vous ai présentée dans ce webinaire. Donc, appliquez tel quel avant d'essayer de tout remettre en question. Le deuxième petit point, entraînez-vous d'abord sur un compte démo avant de trader sur un compte réel. Vous avez l'avantage que aujourd'hui la plupart des courtiers vous proposent d'ouvrir un compte démo et donc de ne pas engager réellement vos fonds tout de suite dans les marchés, mais de trader avec des fonds virtuels. Et donc, c'est une opportunité vraiment de pouvoir tester tout ce qui vous a été dévoilé dans ce webinaire en démonstration de risque, de sorte à ne pas prendre de risques. Donc entraînez-vous et vraiment quand vous êtes à l'aise, eh bien, vous pourrez décider de passer en réel pour appliquer ce qui vous a été présenté. Le troisième petit point, et le plus important d'entre tous, je pense, soyez discipliné et rigoureux dans l'application de votre money management. Essayez de tenir pendant une période définie, par exemple, pendant 6 mois, vous vous dites, je ne déroge pas aux règles. Vous avez décidé d'engager que 1% de risque, vous engagez que 1% de risque. Vous savez que votre stop loss doit être placé au-dessus des précédents sommets, c'est une position de vente, ou en dessous des précédents creux, c'est une position d'achat, eh bien, vous appliquez toujours cette même règle, vous n'en dérogez jamais.
Et bien entendu, c'est valable pour tout ce qu'on a vu dans ce webinaire. Donc voilà, Nicolas, si tu veux rajouter quelque chose. Bah écoute, je trouve ça très clair. Je suis complètement d'accord avec toi sur l'importance de savoir suivre un plan de trading et une stratégie de trading. En fait, ce que je dis souvent, c'est que la seule différence qu'il y a entre un trader professionnel et un trader particulier, c'est la rigueur. La rigueur de savoir se tenir à un plan de trading avec un stop, un objectif, un ratio risque-gain, des prises de bénéfices potentiels partiels. Et en fait, ce qui est le plus dur en bourse, c'est de garder son avis. On a fait une analyse, on rentre en position, on place le stop-loss, l'objectif, et après, on n'y touche plus. Je sais qu'en suivant ta méthode, par exemple, on peut regarder les actifs le matin, tracer des obliques, placer des ordres et puis tout simplement aller se promener. Il y a des gens qui passent leur journée devant l'écran pour voir si les cours vont bien aller dans leur sens. Mais justement, quand on a une méthode et qu'on s'y tient, eh bien, ça va rendre plus sûr de soi, ça va faire moins stresser, on va moins être devant le marché et surtout, dans le cas de cette technique qui est basée sur l'analyse technique que j'aime beaucoup, eh bien, voilà, on a une tendance, on a une cassure, on a une clôture baissière, on en prend note, soit on y va, soit on n'y va pas, en fonction du ratio risque-gain. Et en fait, ça permet de ne pas tergiverser, de ne pas chercher à optimiser en permanence. Et je pense que le trader débutant doit tendre vers ça, tester une technique, sa véracité, dans le temps, et ensuite il pourra, s'il le souhaite, un petit peu l'optimiser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire ton élève et je vais essayer d'appliquer ce que tu viens de nous présenter sur deux actifs. J'ai choisi un indice et une matière première, le premier en journalier, le second en données hebdomadaires, comme ça on verra ce que cela donne. Tu m'avais dit en fait au début du mois de juin avoir profité du changement de tendance qu'il y avait eu sur les indices européens et notamment sur l'IBEX. Alors j'ai essayé de retrouver le trade que tu avais pu faire et la façon dont tu avais pu le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le présenter et puis tu vas me dire si je me suis trompé ou si j'ai bien respecté ta stratégie. D'accord, très bien. Donc là, Eh bien, je te laisse faire, Nicolas. typiquement, sur l'IBEX, on avait une tendance depuis le 11 février dernier, depuis le point bas des indices, on avait une tendance haussière qui avait pris forme. Et on avait 1 point, 2 points et 3 points qui ont permis de tracer une oblique de tendance. On est revenu tester cette oblique de tendance à plusieurs reprises et elle tenait jusqu'ici. Et puis ce qui s'est passé le 9 juin, c'est que on a eu les prémices d'un signal baissier qui s'est confirmé le 10 juin. Donc je me dis que soit tu es entré le jeudi soir, le 9 à la clôture, soit tu attendais le lendemain pour voir qu'on cassait bien le niveau horizontal ici. Et donc, soit tu es rentré le jeudi en clôture, soit le vendredi en cours d'ouverture, puisque à l'ouverture, on avait validé la cassure du niveau horizontal en plus d'avoir validé la cassure du niveau oblique. Le stop, quand on rentre ici à 8730, il est placé au-dessus du dernier plus haut, soit une distance de 400 points. Donc, je vais mettre le stop à ce niveau-là, au-dessus des précédents plus hauts. Mon stop est égal à 400 points, donc ici on est passé de 9700 à 9300 et quelques, donc à peu près dans cette zone-là. Dès le lendemain, on avait parcouru la même distance entre ton entrée et ton stop que ton entrée et les cours, donc tu as pu passer ton stop qui était ici vers 9200 points à ton prix d'entrée ici sur le chandelier baissier du vendredi. Ensuite, ce que je note, c'est qu'on est revenu ici sur une zone de prix qui correspond au plus bas du mois d'avril. Donc sur cette zone de prix qui était un objectif théorique, je me dis que tu as clôturé un tiers ou 50% de ta position. Et puis par la suite, les cours sont violemment repartis à la hausse et sont venus potentiellement toucher ton stop à zéro. Donc tu as pris 30 ou 50% de gain et ensuite le solde a été coupé à zéro. Est-ce que c'est ça?
Oui, oui, Nicolas, c'est tout à fait ça. C'est même un bon exemple. Et j'aimerais que tous mes élèves soient aussi compétents que toi. Mais c'est normal, c'est parce que je me suis un petit peu entraîné avec le temps. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Je me- ce concept technique. Alors moi, j'ai trouvé un autre exemple qui m'a beaucoup plu. Tu vas me dire s'il t'aurait plu. C'est un exemple sur les cours de l'argent. On parle beaucoup de l'argent en ce moment. Et alors, j'ai essayé de trouver le moment où on aurait pu justement appliquer ta technique. En fait, ici, j'ai une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts de 2013, 2014 et 2015 sur les cours de l'argent. Et ce que je note, c'est qu'en début d'année, eh bien, on a cassé violemment cette oblique. Donc, selon ta technique, on serait rentré ici dans la zone des 15, 50, 15, 60. Le stop devant être sous les plus bas, ça donnait un stop ici dans la zone des 13,30, donc ça donnait un petit peu plus de 2 dollars de stop. Donc il fallait se donner un objectif potentiel de 2 dollars, soit la zone des 18 dollars. Or il se trouve que quand je regarde dans l'histoire, dans l'historique du graphique, j'ai une résistance à 18,30 et une autre à 18,70. Donc c'était un objectif théoriquement atteignable. Donc ensuite, je vais me mettre en données journalières qu'on voit un petit peu mieux. Donc ça, c'est l'entrée, ça, c'est le stop. Donc ici, on voit quand même qu'une fois que l'on serait rentré, il y a eu une baisse des prix qui était en fait un pullback sur l'oblique précédemment cassé. Donc c'est un retour sur le point de cassure. C'est des choses qui arrivent et c'est pas parce qu'on a perdu quelques pourcents par rapport à l'entrée que ça devait déstabiliser donc l'investisseur, puisque encore une fois c'est un scénario hebdomadaire, donc c'est un scénario sur lequel on doit quand même laisser un peu de temps au marché. Pour que nos auditeurs puissent comprendre, quand tu parlais tout à l'heure de l'outil de cours, donc l'outil de cours il est ici dans mes outils de dessin sur la plateforme, donc je mesure la hauteur entre mon entrée et mon stop, ça me donne 240 points ou 2,40 $. Donc je vais prendre l'outil de cours et je vais aller mettre 2,40 $ en objectif, ça me donne la zone des 18. Donc ici on passe de 15,70 à 18 très rapidement, étant donné que je suis pratiquement sur mon objectif de la hauteur de mon stop, eh bien j'ai pu placer mon stop qui était précédemment à 13,30 sur mon entrée à 15,60. Et alors là, c'est ça qui fait aussi la beauté des marchés. Mais une fois que on a atteint les 18 et que mon stop a été remonté à 15,60, on peut remarquer que j'aurais pu prendre une petite partie de mes bénéfices peut-être, puisque quand même on avait eu une belle hausse. Donc en plus de mettre mon stop à zéro, j'aurais pu prendre disons un tiers de mes bénéfices. Les cours sont redescendus quand même assez profondément au mois de mai. Et ce qui est beau, c'est que le plus bas du mois de mai, il est à 15,80, alors que mon entrée était à 15,70. Et donc on a frôlé mon point d'entrée, puis les cours sont repartis dans le sens de la tendance. J'ai pu de nouveau prendre des bénéfices à 18 sur les anciens plus hauts qui étaient une résistance. J'ai ensuite pu prendre une partie de mes bénéfices à 18,70 qui était un niveau dont je parlais tout à l'heure, qu'on retrouve en données hebdomadaires ici. Et au cours actuel de 19,36, il me reste encore un tiers à 50% de ma position. Et tant que la hausse perdurera, je laisserai courir ma position. Voilà. Eh bien, écoute, tu as tout compris. Alors Euh, j'avoue qu'ici c'était un peu chaud, hein. On est revenu à 15,80, l'entrée était à 15,70, 75, donc on a eu très chaud. ouais. Mais imaginons pour nos auditeurs qu'on n'ait pas eu de chance, qu'on ait mis le stop à 15,80 afin de se garantir un petit gain et de payer le spread. Eh bien, je pense qu'on pouvait de nouveau appliquer ta technique, mais cette fois-ci en données journalières. Ici, on a une oblique de tendance qui passait par tous les plus hauts du mois de mai. Et là, on a un signal d'achat fort, avec un beau chandelier haussier qui nous fait clôturer à 17. Donc j'aurais pu à ce moment-là me dire, mon entrée théorique est à 17, mon stop est à 15,50, ça fait 1,50 $. Est-ce que je peux viser 1,50 $ de hausse? Puisqu'on était monté à 18, remonter vers 18, 18,50 me paraissait quelque chose de faisable. Ensuite, on passe de 17 à 18,50.
J'ai pu prendre une petite partie de mes bénéfices, prendre mon stop et le remonter à mon point d'entrée. Et puis par la suite, la hausse a perduré. Donc même si je m'étais fait clôturer à zéro sur un retour des cours un peu profond, avec cette même technique en données journalières, ça m'aurait permis de re-rentrer un peu plus haut et de pouvoir prendre justement la suite du mouvement. Tout à fait, tout à fait. Et en plus de ça, si on ne serait pas fait clôturer à zéro, eh bien, on pouvait entamer la stratégie de pyramidage qui aurait été tout à fait compatible avec Ah oui, l'activité. c'est-à-dire qu'en plus d'avoir une position ici, si on l'avait pas clôturé à zéro, qu'on l'avait gardé, on aurait pu rentrer en fait en pyramidage une deuxième position ici, voire même par la suite une troisième position sur la cassure des plus hauts et ainsi de suite et cumuler les gains. C'est Voilà, Ça, effectivement. c'est l'étape 2 de la méthode, on va dire. C'est de Voilà, réussir. c'est C'est une fois qu'on a réussi à mettre la méthode en place de façon drastique, sans chercher à la modifier, eh bien, si on est en position en données hebdomadaires, on peut tenter de faire la même chose en données journalières, en données 4 heures et ainsi de suite pour pouvoir pyramidaliser une position. voilà, tout à fait. Eh ben, écoute, Voilà, moi je pense que c'est oui. moi je pense que voilà, c'est déjà pas mal pour nos auditeurs. Si vous avez envie d'approfondir plus en détail les choses, sachez que je fais des formations, comme l'a précisé Nicolas tout à l'heure. Donc, vous pouvez venir me voir. Et bien entendu, si vous avez eu du mal à comprendre quelque chose dans ce webinaire, eh bien, sachez que je reste entièrement disponible. Vous pouvez me contacter sur Ecoforex, par mail, sur Twitter, et je me ferai réellement un plaisir de vous éclairer. Eh ben, écoute, Anthony, Voilà. merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci pour ce webinaire. Et je pense que nos auditeurs apprécieront et les débutants, eh bien, pourront tester cette méthode. Et je pense même que les traders avancés et autres peuvent retenir des enseignements de ce webinaire. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps avec moi de réenregistrer ce webinaire pour que tous nos auditeurs puissent en profiter. Donc sachez que Anthony, vous pouvez le retrouver sur Twitter. Vous voyez souvent, il réagit à certains de mes posts. Je fais de même avec lui. N'hésitez pas à lui poser des questions, à aller sur Ecoforex, un site partenaire de CMC Markets. Anthony, je vais te souhaiter ainsi qu'à nos auditeurs une très bonne journée, un bon week-end et puis je te retrouve très rapidement la semaine prochaine sur les marchés, sur Twitter, la matinale et ton site. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Nicolas. Au revoir à tous.